Bonjour à tous, je suis Samantha Bailly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de format, comme vous avez pu le voir dans certaines dernières vidéos, comme par exemple l'interview d'Eric Lhomme. J'essaye de varier en fait les types de vidéos pour vous proposer aussi davantage de reportages sur un ton parfois un peu plus journalistique pour voilà, explorer le milieu de l'édition et vous montrer le métier d'auteur sur un prisme encore différent et de façon toujours plus variée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une campagne de communication de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse que vous avez peut-être vu passer. L'idée de la campagne en fait, c'est d'essayer d'illustrer le quotidien des auteurs jeunesse avec humour et d'expliquer de manière extrêmement concrète comment les auteurs sont rémunérés et combien ils gagnent. Chaque auteur se met en scène avec une photo et un objet du quotidien et dit combien ils doivent vendre de livres pour pouvoir acheter cet objet du quotidien. Donc j'ai moi-même participé à cette campagne en faisant aussi une photo et j'ai pris comme objet les croquettes. Et derrière ce ton humoristique, il y a quelque chose qui est à mon sens très intéressant, c'est de lever le voile sur la rémunération des auteurs qui est très souvent un sujet tabou dans le milieu de l'édition. Vous pouvez d'ailleurs revoir une vidéo que j'avais faite dans laquelle je parle de la charte qui est une vidéo sur comment devenir auteur professionnel et la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse faisait partie des sites que je vous conseillais vivement si vous voulez vous renseigner sur cet aspect beaucoup plus, on va dire, concret du métier d'auteur. Vous qui suivez cette chaîne, ça veut dire que vous êtes intéressé par le monde de l'édition, par l'écriture et par évidemment le métier d'auteur et je trouve que du coup ce sont des informations qui sont très intéressantes, qui sont beaucoup plus pragmatiques, concrètes et qui rejoignent davantage le réel. Mais la grande leçon que j'ai apprise ces dernières années, puisque mon rêve était de vivre de l'écriture, c'est que pour concrétiser un rêve, il faut aussi être dans le concret et que être simplement dans ses fantasmes et dans ses rêves, ça ne suffit pas si on veut pouvoir faire rejoindre ce qu'on a rêvé et ses idéaux avec la réalité et d'arriver voilà, à harmoniser les deux. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes du milieu de l'édition, que ce soit des auteurs, des éditeurs, des libraires, des diffuseurs, etc. À se sensibiliser sur la professionnalisation des auteurs et je vous invite maintenant à suivre ce reportage. Trébord, je suis présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et je suis aussi romancière pour les adolescents et auteurs d'albums. La charte des auteurs jeunesse, c'est une association d'auteurs et d'illustrateurs qui comporte aujourd'hui 1400 membres et qui défend les droits des auteurs jeunesse et qui défend aussi la littérature jeunesse et cherche à la valoriser. Donc elle a plusieurs rôles. Elle a le rôle de négocier nos droits d'auteurs jeunesse qui sont inférieurs en jeunesse par rapport à la littérature générale ou à la BD. Valoriser la littérature jeunesse comme une vraie littérature, donc en faisant des choses qui mettent en valeur cette littérature-là, par des conférences, des tables rondes. Et elle a aussi comme rôle de professionnaliser les auteurs, en les informant notamment, en faisant des brochures sur comment négocier ses droits, en faisant aussi communiquer les auteurs entre eux, par exemple via un forum où ils peuvent se parler, se donner des informations sur tel ou tel éditeur, et en essayant de communiquer aussi au grand public au maximum sur nos conditions épouvantables de rémunération. Par ailleurs, effectivement, il y a tout un volet aussi qui est qu'on participe en tant qu'association d'auteurs à tous les combats menés par les associations d'auteurs pour défendre le droit d'auteur au niveau européen, pour savoir comment va se passer le droit d'auteur avec le prêt numérique en bibliothèque qui se profile. Donc il y a vraiment plusieurs panels comme ça. Professionnalisation, valorisation, négociation. Chaque année, on a différents projets, notamment pour Avant Montreuil, qui s'adressent soit parfois aux auteurs et illustrateurs, on a fait des brochures qui s'adressaient à eux pour leur expliquer comment négocier, soit qui s'adressent plus au grand public dans l'idée de communiquer sur nos droits, parce qu'on est dans une chaîne du livre extrêmement opaque. En fait, donc personne ne sait exactement combien gagnent les auteurs jeunesse dans nos lecteurs et tout ça, tout comme les auteurs jeunesse ne savent pas combien ils vendent concrètement de livres. Donc il y a une espèce de chaîne d'opacité incroyable. Alors nous, on agit là où on peut et on peut mettre un peu de transparence en tout cas sur ce qu'on gagne. Et cette transparence, elle vise le grand public qui découvre souvent qu'on ne gagne que 6% par livre, 3% chacun quand c'est un binôme auteur-illustrateur. Et donc ce qu'on avait vraiment envie de faire, c'était que ce soit fait de façon humoristique. Donc, il y a eu des auteurs jeunesse, il y a eu Martin Page il y a 2 ans qui avait mis sur internet une photo de lui en train de sortir ses poubelles ou quelque chose comme ça en disant c'est aussi ça être auteur jeunesse. Et puis il y avait Antoine Doll qui nous avait dit ça serait sympa de faire une campagne autour de combien il faut vendre de livres pour s'acheter une brosse à dents, etc. Et en fait, quand on cherchait notre campagne pour cette année, on a mêlé un peu ces deux idées et on s'est dit, tiens, pourquoi pas des photos
avec une légende sur combien faut-il vendre de livres pour, on s'est dit on va rajouter l'humour dans la photo en faisant carrément une photo très stylée, très photo d'artiste et en rajoutant ce décalage du quotidien. Et on appelle tous les auteurs et illustrateurs jeunesse à faire eux-mêmes leurs propres photos de leur quotidien avec l'équivalent en nombre de livres vendus par rapport à l'objet qu'ils tiennent dans la main. Il nous semble hyper important aussi, parce que quand on parle du fait qu'il n'y a pas de transparence, il y a aussi un déni presque. C'est-à-dire que nous, on veut qu'on parle aussi de ce qu'on gagne. On ne veut pas seulement qu'on parle de nos livres qui sont très beaux, qui sont très bien écrits, on a du talent, etc. Mais alors quand on veut dire, bah oui, mais pour ce livre-là, j'ai gagné 3 000 € pour un an de travail, bah là, il n'y a plus personne, quoi. Donc, quelque part, on a aussi envie de dire on est auteur, c'est pas seulement une capacité à écrire et à être inspiré, c'est aussi un besoin de se nourrir de ce livre-là qui alimente par ailleurs toute la chaîne du livre. Donc je suis Gaël Aymon, je suis auteur jeunesse, j'écris des albums, des romans et des contes, et des romans pour les ados. Ce que je trouve vraiment intéressant moi dans cette campagne, c'est qu'elle démystifie un petit peu cette image de l'auteur que je m'acharne à démystifier à longueur de rencontres scolaires toute l'année. Donc l'auteur en limousine avec son cigare. Ce qu'on peut voir vraiment dans cette campagne et qui est particulièrement réussi pour moi, c'est que justement les élèves que je rencontre, les lecteurs, les grands, les adultes comme les enfants s'imaginent toujours qu'on gagne la quasi-totalité du coût du livre. Et quand on leur dit clairement combien ça représente sur un livre, ils sont toujours très surpris. Donc, voilà, c'est une réalité qu'il est bon de rappeler. Un ticket de métro, c'est un album et 2 romans, quoi. Voilà. Alors, je m'appelle Marie Pavlenko et je suis romancière. J'écris des romans pour la jeunesse, pour les adolescents surtout, ce qu'on appelle du young adult. Il y a des usages qui viennent d'il y a plusieurs décennies et qui impliquent que les auteurs jeunesse, pour un travail qui est important et équivalent à ce qu'on peut rencontrer chez la littérature générale, donc qui concerne plus les adultes, touchent un avaloir qui est mineur, qui n'est pas très important, et surtout des pourcentages qui sont différents et qui sont aux alentours de 7%, ce qui est très peu. En adulte, c'est 10%. Et il n'y a aucune justification en fait économique à ça, c'est juste une habitude qui a été prise. Et les auteurs aimeraient être reconnus, c'est très important. La littérature jeunesse ne doit pas être méprisée. C'est celle qui forme les lecteurs de demain. C'est celle qui emmène les petits-enfants, qui commencent à apprendre à lire et qui va leur permettre d'arriver peut-être un jour à lire du Victor Hugo ou du Émile Zola. Et il faut la considérer, il faut la valoriser parce que c'est celle à partir de laquelle tout part. Et voilà, 2016 s'achève. Et comme chaque année, à la fin d'année, c'est l'heure du bilan. Un bilan sur une année 2016 qui aura été extrêmement riche, dense, une année que je vois comme une année de transition, mais aussi une année d'engagement. Côté écriture, il faut savoir que 2016 a été la première année de tout mon parcours d'auteur, on va dire, depuis que j'ai